Bonjour, je suis Jacqueline Letzter, historienne de la littérature. Mon dernier livre, Si loin d'Anvers, porte sur la correspondance transatlantique d'une famille anversoise émigrée aux États-Unis en 1794. Cette famille s'est enfuie d'Anvers pour échapper aux violences des révolutionnaires français. Avant tout, ils voulaient préserver du pillage leur précieuse collection de peintures. En effet, en tant que descendants de Rubens, ils possédaient une des plus belles collections de peintres flamands de l'époque, qu'ils transportèrent avec eux en Amérique. Ils y restèrent presque 10 ans avant de rentrer à Anvers en 1803. Mais ils y laissèrent leur fille cadette, qui avait épousé un planteur américain, et un petit château nommé Riversdale, qu'ils avaient bâti dans la banlieue de Washington. C'est de la séparation de cette famille très unie qu'est née la correspondance qui est le sujet de ce livre. Car elle touche à tous les sujets sensibles de cette époque, autant en Europe qu'aux États-Unis. Entre autres, le gouvernement de Napoléon Bonaparte, ressenti comme excessivement autoritaire dans les territoires annexés ou ennemis, les idéaux contrastés des pères fondateurs américains, George Washington, Jefferson et Madison, que la famille anversoise connaissait personnellement, l'esclavage, une institution avec laquelle la fille cadette se débattait en tant que patronne d'une plantation esclavagiste au Maryland, l'art, en particulier la peinture, parce qu'il possédait cette collection de peintures, et finalement la condition des femmes. Cette correspondance est d'autant plus remarquable parce qu'à l'époque, il y avait très peu de Belges émigrés aux États-Unis et parce qu'elle nous renseigne sur l'émergence d'une identité nationale spécifiquement belge, quelques années avant l'indépendance de la Belgique. Les protagonistes de cette correspondance à plusieurs voix sont d'une part Rosalie Calvert, la fille en Amérique, et d'autre part son père Henri Stier, sa sœur Isabelle Van Avre et son frère Charles Stier, ces derniers étant rentrés à Anvers en 1803. Rosalie Calvert, bien qu'intégrée dans la plus haute société de Washington, a souffert toute sa vie de son éloignement de sa famille anversoise et de son pays natal. Et pour combattre sa nostalgie et se rapprocher des siens au moins virtuellement, elle s'est occupée du château que lui avaient laissé ses parents et de leurs finances américaines. Il y eut aussi un échange matériel entre le Maryland et Anvers. D'une part, Rosalie leur envoyait des semences de grands arbres et d'arbustes indigènes, aidant son père à établir un arboretum américain à Anvers, l'un des premiers en Europe. Et de son côté, son père lui envoyait des semences et légumes européens, ainsi que des précieux oignons de tulipes, jacinthes et narcisses, pour qu'elle puisse établir un beau jardin. Isabelle lui envoyait des choses plus prosaïques comme des barils d'anchois, des harengs, des alcools et des vins, mais surtout des toilettes et des articles de mode qui faisaient grande impression à Washington. Son frère, l'intellectuel, lui envoyait les dernières parutions de livres et de musique. Tous ces articles faisaient impression à Washington et ont contribué à conférer à Rosalie le statut d'une sorte d'ambassadrice culturelle pour Anvers, un statut conféré d'autant plus volontiers à une descendance de Rubens. J'ai découvert cette correspondance au hasard d'une promenade près de l'université du Maryland où je venais de prendre mes fonctions de professeur de littérature française. Je suis tombée sur le château de Riversdale et la plaque commémorative m'a tout de suite intriguée, car ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un vestige du passé anversois dans une banlieue de Washington. Moi-même émigrée d'Anvers, j'étais curieuse d'apprendre l'histoire des premiers habitants de ces lieux, qui se révélaient être basés sur une correspondante qui existait encore. Avec délectation, je me suis plongée dans les archives, et j'espère que vous aussi serez animés par une curiosité en lisant mon livre.